Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a plus toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, deuxième partie, deuxième numéro, Critique Info. Mesdames et messieurs, l'information, c'est d'abord la prospérité qui titre. Au Katanga, Jacques Kiaboula prend des engagements publics à Linilou. Avez-vous suivi la nouvelle? Est-ce que vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous l'avez suivi? Moi, si, on a vu De Fao à Kinshasa. Depuis très longtemps, il n'était pas à Kinshasa. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne le saurai pas. Béni Ndombe, je veux devenir une nouvelle étoile de la musique congolaise. Docteur Mouyembe sensibilise dans les églises. Kinkie est resté imperturbable dans son soutien à Fachi, foi des bases du grand BDD. Moi, je me pose une question de nos acteurs politiques congolais. Je me dis, est-ce qu'ils ont des femmes? Est-ce qu'ils ont des enfants? Comment font-ils quand ils rentrent chez eux à la maison? Est-ce qu'ils disent aussi à leurs enfants, ne jamais tromper, ne soyez jamais des flatteurs? Est-ce qu'ils disent ça à leurs enfants? C'est en fait ça ce que je me pose moi quand je vois quelqu'un faire la bêtise. Je me dis, mais est-ce qu'il a une femme à la maison? Vous savez, Emmanuel Kant dit, dans la théorie comment il appelle encore, hein, la théorie des conséquences des actes, il dit ceci. Avant de poser un acte, posons-nous la question si tout le monde faisait comme nous. Ça veut dire quand tu veux voler, pose-toi la question si tout le monde pouvait voler. Quand tu veux flatter des gens, pose-toi la question, est-ce que si tout le monde devait flatter? En tout cas, je ne sais pas ce qu'on allait devenir, hein, mais ce qui est vrai, la société allait mourir. Malheureusement, les ridicules au Congo ne tuent pas. Les ridicules, ça ne fait pas mal aux gens. C'est-à-dire que quelqu'un peut hier déifier, chanter, louer, ramper, lécher un homme, et aujourd'hui il se retourne, il fait la même chose à quelqu'un d'autre. Et moi je me dis, mais si je suis celui qu'on veut flatter aujourd'hui par un flatteur d'hier, donc je suis la crapule. Parce que je ne peux pas accepter qu'un flatteur vienne le faire à moi. C'est un manque de respect. Mais flatter, c'est un manque de respect. Et je dis toujours à mes collaborateurs, évitez-moi vos histoires de Oleki Bango. Évitez-moi ça parce que je me dis, ça ne peut pas se concevoir. Comment vous faites pour accepter la flatterie? Comment vous arrivez à accepter ça? La bouche d'un flatteur, c'est un tombeau. C'est une fosse sceptique. On n'écoute rien de bon. Il n'y a rien de bon qui sort de la bouche d'un flatteur. C'est un langage obséquieux, un langage insultant, dénigrant aussi. Tu sais que tu n'es pas beau, mais on te dit que tu es beau et tu souris. En fait, tu t'insultes toi-même, quoi. Parce que tu as la réponse dans ton miroir le matin. Si déjà ton visage te fait peur toi-même, mais on te dit, un peu tu es beau et puis tu acceptes. Tu dis, ah merci pour les compliments. Ça, c'est pas un compliment, c'est des insultes. Et les flatteurs devraient en principe être mis à l'écart. Si vous voyez ce que je vais vraiment dire. Suivez mon regard. Le Premier ministre accélère les consultations. Il a consulté Vital Kamerhe. Mesdames et messieurs, le deuxième sujet, vous l'avez certainement lu, les erreurs monumentales dans les négociations. On a tous suivi avec vous les négociateurs et les résultats de ces négociations. 65 ministères, plus de 40 pour le FCC, et vous avez moins de 30 pour cash. Mais il y a un élément que les gens ignorent, et on fait semblant de ne pas voir ça. Au-delà du tableau
juridique. Parce que le débat ne se joue pas sur le tableau juridique. Le débat se joue sur le tableau politique. Lorsque on va négocier, mes frères, il y a d'abord la première théorie de négociation. La règle première dans la théorie de négociation, l'autre fois, je vous ai cité les noms des auteurs qui ont écrit sur les théories, sur les négociations. Vous avez John Locke, vous avez Hegel, vous avez... Ils sont nombreux, même avec Peggy à l'époque. Vous avez les théories des négociations. En réalité, la première règle dans une théorie des négociations, c'est d'abord se connaître soi, d'abord, connaître ce qu'on est, le poids politique qu'on a, l'histoire politique qu'on a. Après, vous vous vendez convenablement. Mais quelqu'un disait, ça c'était un général chinois, lorsqu'ils étaient dans des accords, dans des discussions avec les autres, il disait aux gens, parce qu'il y a eu un accord avant d'abord entre le Japon et la Chine. C'était les accords de paix. Trouvons la paix, laissez-nous continuer votre vie. Et pendant les accords, le Chinois semblait avoir ce qu'il voulait avoir. Et les Japonais semblaient laisser. Alors c'est un Chinois qui fait réfléchir à l'époque aux empereurs et aux autres. Il leur dit, mais écoutez, j'ai comme l'impression que c'est nous qui perdons. Et on montre aux Chinois, non mais nous avons tout, on a tout eu. Tu n'as pas vu? Regarde, on a ça, on a ça, on a... Et lui il dit, non. Dans une négociation, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Win-win n'existe que dans la tête des gens. Dans une négociation, il y a les perdants et puis les gagnants. Ça, c'est le pragmatisme. Il y a les gagnants et puis les perdants. Celui qui semble ne rien dire dans une entente a, premièrement, vu un piège, il s'est tué, ou alors c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne. Dans le cadre du FCC ici, le FCC a gagné avec beaucoup plus de portefeuilles. Est-ce que ça empêche le président de travailler? J'ai dit non. Est-ce que ça l'embête? J'ai dit oui. Ça va l'embêter si ces gens sont animés de mauvaise volonté. Ça, ils ne peuvent pas l'embêter si le président incarne un leadership directionnel sérieux et vrai. Mais on n'est pas encore au niveau là. Nous devons rappeler aux Congolais que l'erreur a été commise par les négociateurs. Les négociateurs ont commis des erreurs monumentales de négociation. Ils ont très mal joué la carte. Ils n'ont pas porté les ambitions du président. Ils n'ont pas ramené la négociation au niveau des ambitions du président et surtout le désirata du peuple. Quand on va négocier, on essaie d'abord, de voir le poids politique que vous avez, l'histoire que vous avez et ce que vous avez comme atout. Qu'est-ce que l'UDPS, disons, Cash a comme atout? Cash renferme une vérité, une réalité que les gens peut-être ignorent. Le président congolais, dans l'esprit de notre loi, dans l'esprit de notre politique électorale, c'est le maire élu du cycle électoral de 2018. Le maire élu avec, je le dis là, au premier numéro, 8 millions de voix. Alors, 8 millions, s'il vous plaît. 8 millions de voix. Circonscription électorale, c'est l'étendue du territoire. Ça veut dire que le président congolais vaut plus que l'Assemblée nationale. Il vaut plus que le Sénat. Parce que lui-même est l'institution première de la République. Lui-même a été élu par tous les Congolais, de toutes les couches. Il a été élu, porté au pouvoir par un nombre important de Congolais. Mais les députés, ce n'est pas le cas. Les députés sont venus de partout. Les députés de Mbandaka ont été élus par les Mbandakais. Les députés du Congo central ont été votés par ceux-là du Congo central. Mais le problème est à quel niveau? Le problème maintenant, c'est que lorsque ceux qui vont faire les négociations n'intègrent pas la notion du poids politique, n'intègrent pas la notion de l'opinion, parce qu'il ne faut jamais négliger l'opinion, on tombe dans le faux. Et c'est ce que les négociateurs sont allés faire. Et puis posons-nous les questions d'abord, parce que je crois que c'est même là, c'est par là qu'il faut commencer. Je vais vous citer les noms de ceux qui sont allés négocier. On va les mettre dans une équipe. Et vous allez me dire, vous allez me donner les noms des équipes. Dans le camp de M. Félix Tshisekedi, qui était négociateur? M. François Momba. Je rappelle ici que M. François Momba n'avait pas la bénédiction du parti. Non, les gens ne l'aimaient pas, parce qu'il était avec Kabila et tout. M. François est négociateur depuis très longtemps. Depuis l'époque de M. Kabila.
Joseph, il était négociateur. Et il est maintenant négociateur de M. Kabila, de M. Félix Tshisekedi. Est-il passé par le purgatoire? Je ne sais pas. A-t-il été sanctifié dans l'opposition? Je ne sais pas. Bon, il était là. Il y a M. Kabound, négociateur. M. Kabound, négociateur. M. Kabouya, on l'a vu dans les négociations. M. Dr Eteni, oui, on l'a vu dans les négociations. M. Mambek, Mayo, Baudouin. Et puis M. Kitenge, Yezu. Mes frères, vous avez vu l'équipe? Ne donnez pas encore le nom de l'équipe. Attendez. Nous sommes du côté du FCC. Ceux qui sont allés dans les négociations, Monsieur le professeur Némi Moulania, Monsieur Emmanuel Chadari, Monsieur Aubin Minakou, Monsieur Bahati, quoique remplacé, et puis un autre, je crois, ou deux autres. Mais entre nous soit dit, regardez l'équipe. On a l'impression qu'on a Barcelone d'un côté, et puis FC Moulungue de l'Équateur, de Mbandaka d'un autre côté. Ce n'est pas de l'euphémisme. Je vous dis la vérité. Ici, vous avez le meilleur du système Kabila. De l'autre côté, vous avez le meilleur du système Kabila. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, ancien dignitaire et jusqu'aujourd'hui dignitaire de monsieur de l'époque de l'Empire Kabila. Vous avez M. Bati Lukwebo, même chose. Vous avez M. Chadari, candidat à la présidence. Hein? Candidat à la présidence. Deuxième, je crois troisième candidat. Professeur Némi Moulania, directeur de cabinet du président, de l'ancien président, aujourd'hui honorable Kabila. Ça veut dire, ils viennent avec l'idée borne à Bissou. On va revenir au pouvoir. Ils ne viennent pas badiner. Ils ne viennent pas jouer. C'est des laboratoires faits, construits. C'est des gens rodés. Contrairement à M. Kabounda, M. Kabouya. Qu'est-ce qu'ils ont déjà négocié avant? Qu'ont-ils déjà négocié avant pour venir négocier une affaire aussi importante comme ça? On n'a pas tenu compte des enjeux de la République. Vous avez un peuple qui vous attend, le peuple qui n'est même pas d'accord avec les négociations que vous faites, mais vous lui sortez une pilule amère, et vous lui dites avalez ça, et puis vous ne donnez même pas l'eau. En réalité, c'était extrêmement compliqué. C'était déjà une erreur monumentale sur le casting. On l'a toujours dit, le casting du président Félix pose toujours un problème. Qu'est-ce qui a empêché au président Félix Tshisekedi de choisir M. Kamere pour aller faire la négociation? Qu'est-ce qui a empêché à M. Félix Tshisekedi d'appeler le professeur Mbata? Qu'est-ce qui a empêché à M. Félix Tshisekedi de demander à M. Rémi Massamba d'aller le faire? Il y a des gens dérodés à l'UDPS, les amis d'Étienne Tshisekedi, qui ont combattu avec lui. Pour l'intérêt supérieur de l'État, on aurait même pu demander à M. Moubake d'aller négocier. Imaginez-vous dans un regroupement, dans un camp, vous avez M. Moubake, M. Massamba, M. Kamere, le professeur Mbata, et vous avez d'autres personnes, 4 ou 5 ou 6. Rassurez-vous d'une chose, le FCC n'allait même pas avoir 60%. Malgré leur poids au niveau du Parlement, on allait les opposer à la majorité populaire. Parce qu'il faut avoir quelque chose en échange pour mettre en équilibre les autres. Ici, il faut équilibrer la peur. Le FCC vous parle de sa grandeur politique, disons de sa grandeur parlementaire. Elle amène la masse parlementaire qu'elle a. Elle vous dit, écoutez, j'ai 330 députés. J'ai pratiquement 90 sénateurs. Mais c'est à vous de voir. Avec nous ou sans nous. Très bien. Mais vous aussi, de l'autre côté, vous avez des choses à leur dire. Eh bien, nous avons 60 millions d'habitants avec nous. C'est à vous de voir. Vous avez la majorité parlementaire qui manque de légitimité. Nous avons une légitimité terrible. Nous avons un mot d'ordre. On aurait pu le faire. On aurait pu le faire. On allait même aller beaucoup plus loin. Parce que j'estime que dans les négociations, si on avait même demandé, je te conseille du président, je leur ai demandé ça. On dit, dans votre liste-là, ajoutez M. Bemba, ajoutez M. Fayoulou, associer les gens. Je ne pense pas qu'ils allaient refuser. Parce qu'il ne s'agissait pas non plus de devenir membre du parti, non, mais de trouver un équilibre dans le gouvernement. Ça veut dire, si vous avez dans le camp de la Mouka, dans le camp de l'UDPS, disons dans le cas des Cash, vous avez toutes ces personnes-là, ça allait beaucoup changer les choses. Vous allez me dire, mais comment appeler tout ça, monsieur Bemba et les autres, alors qu'ils ne sont pas dans Cash? Mais ici, c'est une coalition. Cash, c'est une coalition. C'est le cap pour le changement. Mais
quand on dit on est cap au changement, pour quel changement on veut? Quel est le changement que l'on veut voir? On veut ici assumer la rupture. Mais il fallait avoir ça, malheureusement. Ceux qui étaient négociateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a dit. Pour accepter 22 ou 23 des ministres et aller à 6 vice-ministres. Où on avait 22 ministères, on a aussi 22 vice-ministres, ça pouvait équilibrer. Mais là, vous n'avez que 22 ministres, vous avez 11, je ne sais pas moi, quelque chose de vice-ministres. Mais ça va aller jusqu'où? C'est pourquoi on avait posé la question qui gouvernait. Donc, en réalité, les erreurs ont commencé à partir déjà de là-bas. On ne peut pas faire les négociations sans l'histoire politique du pays. L'histoire politique du pays nous rappelle ceci. Je peux ne pas avoir les chiffres exacts, mais souvenons-nous d'une chose. Nous sommes à Sun City, si je me trompe. À Sun City, quelque chose se passe de très, très fondamental. Et là, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez la société civile, vous avez l'opposition politique, vous avez les deux rébellions, et puis à l'époque, on avait la coalition du PPRD. Mais quand ils vont à Sun City, ils vont discuter. Vous savez ce qui s'est passé? Sur 500 députés, chacun des regroupements a eu une histoire de 92. Hein? Une histoire de 92 députés pour chacun. Et puis, le nombre du gouvernement était départagé. Ndengue moko. Bon, on a qui va impliquer 4, non? Ben, bazou finance, on a de justice. C'était ça le partage, au fait. Le contexte n'est pas le même d'un camp, mais le contexte est aussi le même. Ici, nous sommes dans un contexte de rupture. Il faut tout s'en noter. Nous sommes dans un contexte de rupture. Alors, on a contexte de rupture, il faut imposer aux gens ce que vous avez, une pression populaire. On va dire que le président est fragilisé. Je reconnais, il est fragilisé aujourd'hui. Une bonne partie de la population est derrière Martin Fayulu et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait pour manager? Souvenez-vous de Nelson Mandela. Nelson Mandela se rend compte qu'il n'a pas la majorité populaire. Il n'a pas la majorité populaire. Il est aimé par les les Sud-Américains, c'est vrai. Mais il y avait encore un autre opposant qui avait beaucoup plus de noirs. Pas plus que lui, mais il avait une partie importante de noirs. Et c'est Nelson Mandela qui dit à tout le monde, j'irai le voir pour qu'il intègre le gouvernement. Et s'il ne veut pas, même à genoux, j'irai. Ça veut dire que vous mettez quelqu'un devant un défi et il se dit, non, si je ne fais pas ça, le peuple criera que je suis un rancunier. Non, je vais le faire. Et il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos hommes? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec nos hommes? Nos négociateurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? La machine a bloqué à quel niveau? Et quand vous les appelez au téléphone, ils sont tous abattus. Pourquoi vous avez peur de ces gens? Comme si vous n'avez pas de tête, on dirait votre cerveau ailleurs. Non. Le problème, il est là. Et il faut peut-être aller au point de, encore une fois, déranger cet accord. Ce n'est pas normal, c'est une honte. Vous ne pouvez pas, je le redis encore, vous ne pouvez pas envoyer des négociateurs qui n'ont jamais négocié quelque chose, qui n'ont jamais obtenu peut-être même un oui d'une femme, mais ils vont aller là obtenir le oui d'un parti qui veut revenir au pouvoir. Monsieur Kabouya et monsieur Kabound ont du mal à remettre l'UDPS sur pied. Ils ont du mal. Mais ils vont rapporter les élections, ils vont rapporter les voix, les ministères. C'est pas possible. On ne fait pas des négociations sans tenir compte de l'opinion. La vérité est que le peuple congolais ne veut pas de cette alliance FCC-Cash. Le peuple ne veut pas. Ce peuple est même prêt, au cas où il y avait fraude électorale, ce peuple est prêt à pardonner Félix Tshisekedi. J'ai entendu beaucoup de gens dire, bon, est-ce qu'il y a qui, ok, on est d'accord. Mais toboyi relation wana yaye na Kabila. Ça, c'est le peuple qui dit. Alors, comment vous managez pour obtenir l'adhésion du peuple? Comment vous allez faire? Il y a une seule manière de faire. C'est d'abord, je propose, au-delà de tout, ma proposition reste la même. Rompez cet accord. Je demande de rompre l'accord. Et s'il rompt l'accord, comment va-t-il faire? Simple. Rompre l'accord, ça veut dire demander à M. Kabila de n'avoir que 50 députés et 50, disons, qu'est-ce que je veux dire, 50% de la répartition du gouvernement
et vous réduisez la taille du gouvernement à 30. On n'aura pas 60, on aura 30 ministres, pas plus. On aura 30 ministres et 15 vice-ministres. Vous vous limitez là-bas. Donc vous avez comme ça 45 postes. C'est beaucoup, oui, mais c'est conciliant. 45. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez à la limite 50. Et si on est vraiment faible, on y va à 55 et puis 45. On y va là-bas. On s'arrête 45%, 55%. Mais on ne peut pas aller au-delà. Si vous ne voulez pas, eh bien, on y va dans la cohabitation. Et vous allez me dire, la cohabitation, elle est difficile. Elle n'est pas très difficile quand un président s'est managé. Elle n'est pas très difficile. Ici, le problème, ici l'affaire, la mission, c'est de baisser l'arrogance du PPRD. Baisser l'arrogance du FCC. La seule façon de baisser l'arrogance du FCC, c'est de les dégonfler un peu. Ils doivent se dégonfler. Comment doivent-ils se dégonfler? Simple. Ils doivent savoir abandonner certaines choses. Donc, 30 ministres, vous entendez? 15. Ou 17, et puis vous avez 13. Vous vous entendez sur base de ces choses-là. Et les ministères régaliens, vous les gardez pour vous-même. La défense, la sécurité, les ministères des Affaires étrangères et tout, vous le gardez pour vous-même. Le contexte actuel, c'est vrai, je le dis encore, que même dans les conditions actuelles, si le président est un leader éclairé, il peut toujours s'en sortir. Si il est éclairé, il peut toujours s'en sortir. En faisant quoi exactement? En mettant autour de lui des vraies personnes qui vont casser l'élan. Parce que regardez ce qui va se passer après. Ce qui va se passer, c'est que la majorité parlementaire qui est au niveau du Parlement et le gouvernement qui sera majoritaire, ce Parlement va être extrêmement tolérant vis-à-vis d'un gouvernement qui ne va pas bien travailler. Ce gouvernement peut offrir le service minimum. Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas bien vraiment travailler, mieux exécuter le plan du président de la République. C'est un peu comme, je vous donne un exemple. Et dans une équipe à football, moi j'ai mon équipe, vous avez la vôtre. Sur l'équipe, il faut dans la finale. Mais qu'est-ce qui se passe? On me donne des joueurs. Je suis joueur na yo. Je suis coach na bango. Mais je suis habitant. Et d'après, je suis poto libanda. Coach locolo. Et vous avez bongo. Parce que les gens, l'équipe, les joueurs que vous placez sous le leadership de Félix Tshisekedi, ces joueurs ne vont pas travailler à plein régime. Ils ne vont pas travailler comme il faut. Parce qu'ils savent que travailler comme il faut, se donner l'ampleur à Félix Tshisekedi. Parce que le bilan, s'il est positif, c'est Félix qui est positif dans le bilan. S'il est négatif, malheureusement, ce n'est pas les ministres, c'est encore le président. Donc, il faut maintenant trouver un moyen de mettre la pression à ces députés et à ces ministres. Mais comment vous allez le faire si vous n'avez pas l'essentiel du pouvoir? Vous pouvez le faire si vous êtes mieux entourés et vous trouvez d'autres stratégies qu'on ne dira pas ici. D'autres stratégies beaucoup plus fortes pour contourner la tendance, pour contourner les choses. Et c'est là le plus grand problème, mes frères. Et donc, moi, je demande encore une fois au président Félix Tshisekedi de réorganiser l'UDPS. Il ne peut pas gagner sans l'UDPS. L'UDPS faible, c'est un président qui échoue. Le président doit avoir un moyen de pression populaire, d'adhésion, c'est l'UDPS. Réorganiser l'UDPS. Réorganiser les élections au sein de l'UDPS, élisez un autre secrétaire général, selon vos statuts, je ne sais pas. Faites un congrès pour voter Moutoua dans la Boigna. Il est temps, vous êtes encore président. Vous foutez la balle dans la classe, vous foutez la militant. l'UDPS doivent payer les études de ces militants. Vous avez des jeunes gens qui sont brillants à l'UDPS, mais il leur manque une structure scientifique. Il y en a besoin de voir le corps déséquilibré. Mais des gens bien, des gens qui ont le potentiel, mais parce qu'ils n'ont pas étudié. Il est temps. L'université ne dure que 5 ans. Ça ne dure pas beaucoup. Ça dure 5 ans. S'ils sont déjà des diplômés, c'est déjà bien. Ils peuvent avoir des cours accélérés sur les théories politiques, tout ça. C'est toujours bien de les former. Ayez vos propres docteurs, vos propres magistrats, vos propres juristes qui comprendront la stratégie politique et les différentes stratégies, sinon les enjeux, pour bien. Donc, doter l'UDPS de moyens intellectuels, mais aussi de moyens financiers. C'est important
commencez maintenant à aller à la conquête du peuple. UDPS boutique à distraction. Votre président est sur une chaise éjectable. L'éjectabilité dont je parle, ce n'est pas que Bako Bengane n'a pouvoir T, mais c'est le peuple qui peut le désavouer, ce qui gouvernement ou Salimana ou Mingité. Donc vous devez constituer un mouvement de pression pour constituer une force politique Yamakasi. Et pour ça, vous devez encore une fois Kozo Batu. Faites une ronde, il y a Congo. Repartez, faites des discours de campagne et portez un seul discours, c'est le discours de la rupture. Nous voulons l'UDPS ou Akala, l'UDPS qui va dire non, l'UDPS ou Boyaka. On veut un langage belliqueux. Vous ne devez pas avoir un langage conciliant. Même lorsque votre président est dans l'alliance, vous, l'UDPS, vous pouvez toujours dire nous ne voulons pas ça. C'est ça ce qui peut ramener encore le peuple vers vous. Vous avez besoin de voix en 2023. Vous aurez besoin des voix dans 2023. L'UDPS qui va continuer, vous risquez de tomber dans l'usure et de tomber dans le mépris à la société. Alors s'il vous plaît, je vous en prie, dotez les moyens à l'UDPS. Deuxième chose, comprenez le langage du peuple. À un peuple, on ne dit pas ce que vous voulez. À un peuple, on dit au peuple ce qu'il veut entendre. Deux, on essaie de scientifiser, si vous voulez, le discours du peuple. Le peuple ne vit pas des Kabila. Il faut leur dire, voilà comment ça va se passer. Si vous voulez que Kabila parte, Talaboy, 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 Talaboy. Faites des débats. Il est important de faire des débats. Mais avant tout, cassez d'abord cette histoire. Il y a Korwana, peuple à Boyi Yango. Peuple à Boyi Yango, parce que bien vous communiquez qui m'a monté. Bobo Yana nous dit Korwana. Ceux qui vont continuer dans le gouvernement au Bosanango, dotez-vous d'autres moyens. Il y a des gens qui peuvent débloquer la situation facilité. Faites appel à ces gens-là, les vrais stratèges en politique, dans la sociologie, ils sont encore là et vous trouverez des solutions pour sortir de la situation, de votre pays, n'a pas de problème. Ne sous-estimez jamais les FCC. Les 18 ans qu'ils ont fait au pouvoir, et puis si vous avez une possibilité, ma cassi. Il y a négocier, il y a koyeba, avenir. Aujourd'hui, nous on est en 2019, mais le FCC a déjà les calendriers de 2023. Ils savent déjà ce qui va se passer en 2023. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Non, ils sont simplement préparés, disciplinés, ordonnés, organisés au sein de leur propre parti politique. Donc vous ne jouez pas avec eux. Ils vous écoutent. Tout le monde est en cheval partout. Ils savent comment vous fonctionnez. Ils savent qui vous êtes. Donc, en même temps, étudiez les autres. Prenez le temps de les étudier, de comprendre leurs faiblesses et de proposer autrement les choses. Je crois que si le président avait choisi Batumoussou va commencer la négociation, on ne serait pas là. Mais le président lui-même aussi a de petits soucis. Il faut que le président Félix comprenne que le pouvoir a des impératifs. Il faut qu'il comprenne que le pouvoir a des impératifs. Il faut qu'il comprenne que le pouvoir au Congo, ce n'est pas le culte. Le pouvoir au Congo, ce n'est pas l'église. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. Sinon, on aura des problèmes. On aura des problèmes. Donc, je crois avoir dit ce qu'il fallait aujourd'hui. Moi, je vous demande plutôt de vous abonner massivement et de retenir toujours que dans la situation au Dozanango Lelo, le président de la République reste la force qu'il faut constitutionnellement, mais si il ne prend pas en considération cette force-là, eh bien, rien ne va se faire. Donc, portez-vous bien, partagez cette vidéo, envoyez-la à vos amis, à vos frères, et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans la troisième partie où nous parlons du Congo, le géant qui s'ignore. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lamu na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais, ni au Yumikaka. Vraiment. Qui savent?
Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Maman Coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.